Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut avoir de premier coup le résultat qu'il faut, euh, peu importe notre demande avec ChatGPT. Donc par exemple, je prends un exemple. Disons que là, pour l'idée de business que j'ai envie d'effectuer en tout cas, disons, un programme de création de contenu. Donc, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est j'aimerais, moi je lui dis exactement ce que je veux. Donc, j'aimerais créer un programme de contenu pour mon entreprise digitale. Ok. Et j'aimerais savoir, selon toi, quelle est la meilleure façon de demander ce type de message à ChatGPT afin d'avoir le meilleur résultat possible et lié à ce que je fais. Merci. Voilà. Je vais lancer. Il va me répondre. Donc, bienvenue, etc. Spécialisé dans ceci. Et puis, il donne les étapes. Il ne faut pas oublier que c'est aussi grâce au custom instruction, si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo que j'ai eu à mettre, où est-ce que j'ai spécifié effectivement que lui, il a actuellement au sein de l'agence le rôle de assistant d'homme de AI. Donc le rôle est effectivement la clarification et conseils, etc., etc. Donc c'est grâce à ça qu'il me répond de cette façon. Donc maintenant, je vais le dire. Que dire afin d'avoir le meilleur retour possible avec toi? Comment demander les choses là? Donc lui-même, il va dire. Donc c'est ça qui marquait même de l'autre côté. Contextualisation, commencez par expliquer quelques phrases des objectifs de votre entreprise, parler de votre secteur d'activité, etc., etc. Donc lui-même, il donne les détails. Si j'actualise un peu ici, donc on voit qu'il a donné tous les détails, vous voyez. Donc en gros, il a dit, il faut parler, il faut contextualiser, commencer par expliquer le contexte de la demande brièvement, etc. Les objectifs spécifiques, soyez précis, ce que vous souhaitez d'accomplir. Les questions claires, détailler les besoins, okay. Préciser le contexte technologique, soyez ouvert aux suggestions, demandez des étapes concrètes, feedback, utiliser, etc. Donc ça, c'est dû aussi au fait que j'ai eu à préconfigurer avec ce que j'ai eu à faire. Mais si j'enlève ça, vous allez voir que il donnera beaucoup plus un autre type d'information. Je vais essayer de l'enlever pour l'instant. On va le tester. Je vais l'enlever là. Je vais le coller ici pour ne pas l'oublier. Donc je vais enlever, je vais enregistrer comme ça. Ok. Je vais dire maintenant. Je vais prendre à nouveau une nouvelle. Donc je vais redemander. Je vais recopier ça. Je vais prendre une nouvelle discussion. Je vais reposer la question. Que dire afin d'avoir un nouveau meilleur retour possible, etc. Je pose. Donc voilà. Donc quand on n'a pas eu à avoir même les customs instructions, lui il dit clairement ce qu'il faut faire. Ok. Donc je vais là il a encore bridé parce que justement il y a d'autres customs instructions que j'ai eu à mettre. Je vais enlever ça aussi. Voilà. Comme ça, lorsqu'on a le compte et qu'il est vide, vous voyez à quoi ce qu'il répond. Je vais reprendre ça. On va refaire le test ensemble.
Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas eu à brider avec justement les customs instructions, voilà ce que ChatGPT lui-même dit. Soyez clair et précis. Posez une question à la fois, utilisez des termes simples, soyez poli et respectueux, contextualisez votre question, fournissez un contexte succinct autour de votre question pour que je comprenne mieux votre besoin et votre préoccupation. Utilisez des mots-clés. Pouvez-vous me donner des informations sur les attractions touristiques à Paris? Voilà, c'était un exemple. Posez des questions ouvertes, soyez patient, précisez vos attentes, révisez votre question. En gros, moi, tout ce que je dis toujours à tout nouvel utilisateur, en tout cas de ChatGPT, c'est parle comme si tu parlais à quelqu'un. Parce que le système, en tout cas ChatGPT, a été construit avec un système de langage qu'ils appellent LLM. En gros, c'est un système de codage qui fait en sorte que, en tout cas, c'est codé de telle enseigne que le système puisse comprendre, en tout cas, le langage humain. D'accord? Donc, c'est très, très important de parler. Moi, je dis toujours, c'est très simple, hein, vous ne vous tracassez pas la tête. Parlez comme si vous parlez à un humain. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais dire, j'aimerais que tu fasses ça pour moi parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, ben, tout ça là, précisez. Parce que justement, c'est ça qui fait en sorte qu'il puisse justement apporter le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur auto possible. D'accord? Donc voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était déjà clarifier en tout cas comment est-ce qu'on fait pour avoir les bonnes informations qu'il faut avec ChatGPT. Ben, posez-lui la question tout simplement. Il va vous répondre très clairement. Et à partir de là, vous pourrez effectivement moduler. Mais comme j'ai eu expliqué aussi, vous pouvez faire de manière très très simple, parler comme si vous parlez à un être humain. Tout simplement. Tout simplement. Et puis il va répondre. Moi, je vais essayer, peut-être dans la prochaine vidéo, on va rentrer par le cas par cas. On va essayer de traiter en tout cas comment dire ça, tout ce que j'ai eu à lister en tout cas en termes de problématiques des entrepreneurs aujourd'hui pour pouvoir justement leur permettre de passer à une autre phase en ce qui concerne la création des contenus, l'autorité en ligne, la gestion, l'automatisation des tâches et tout. Donc en tout cas, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc moi, je vais enlever tout ça. Donc on le voit à la prochaine vidéo. D'accord?